Il y a effectivement une nouvelle tuerie qui a fait plus de centaines de morts. Le chiffre officiel n'est pas connu. Il y en avait déjà eu au mois de janvier. En février 2009, il y avait eu entre 500 et 700 morts. On a donc de manière récurrente des conflits qu'on peut appeler ethno-religieux qui se font notamment entre les Fulani ou les Haoussa qui sont musulmans et qui viennent plutôt du nord, et les populations qui se disent indigènes ou autochtones qui sont plutôt des agriculteurs. On peut dire que ce cycle de violence est récurrent. Alors, il s'explique essentiellement pour des questions de statut foncier, il s'explique également parce que les indigènes, entre guillemets, ont été historiquement avantagés, ils avaient plus d'accès à l'école, ils avaient plus d'emplois dans l'administration, et donc on a ces conflits qui apparaissent essentiellement dans les zones tampons, puisque c'est la région de Jos. Or, le nord du Nigeria est essentiellement musulman, le sud est chrétien animiste, et la région du centre est au contraire à la fois occupée par des musulmans, par des chrétiens, par des animistes, et donc on est aussi dans une zone forte de tensions religieuses. Alors, il se trouve qu'actuellement, il y a une forte vacance du pouvoir central. Le chef de l'État est très malade. Il a été longtemps en Arabie Saoudite, il est revenu. C'est le vice-président qui s'appelle Goodluck qui est actuellement en poste. Et tous les deux sont évidemment des éléments relativement faibles au niveau du pouvoir central. Il est évident également que ces conflits ethno-religieux sont instrumentalisé par le pouvoir dans une situation de préparation des présidentielles pour 2011. Le pouvoir appartient à des civils depuis 11 ans, mais il est fort possible que l'armée veuille reprendre également le pouvoir. Et l'on sait également qu'il y a eu des éléments relativement violents contre des mouvements qui se référaient au mouvement taliban contre un islamisme radical. Et ces éléments rentrent évidemment dans le jeu actuel de l'instabilité du Nigeria. Oui, la communauté internationale a un rôle à jouer. Je dirais qu'évidemment, prioritairement, c'est au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine qu'il faut trouver des solutions de pacification. Mais la communauté internationale a un rôle à jouer, d'abord parce que le Nigeria est un allié important, notamment des États-Unis, parce que le Nigeria, c'est un enjeu pétrolier absolument stratégique, en période, disons, normale, c'est-à-dire sans qu'il y ait des crises. Normalement, on est entre 2,4 et 2,6 millions de barils jour. C'est un élément très important parce que c'est le géant politique de la région Afrique de l'Ouest. C'est plus de 150 millions d'habitants, c'est un PIB de plus de 160 milliards de dollars. Et donc, il est évident que c'est un pays qui ne peut pas laisser indifférent la communauté internationale. Ceci étant, les solutions du Nigeria sont quand même fondamentalement des solutions internes. Il y a des éléments actuellement, tant du point de vue des imams que du point de vue des responsables des églises protestantes ou catholiques pour essayer de trouver une pacification. La question religieuse n'est qu'un des éléments par lesquels se manifestent des oppositions qui vont bien au-delà, évidemment, des conflits religieux. Et donc, la solution, elle est essentiellement, bien entendu, d'ordre politique interne. Si le régime politique se stabilise, si il y a des autorités fortes qui apparaissent, il y aura sûrement une plus grande pacification interne. Mais la communauté internationale peut évidemment le favoriser, mais elle ne peut pas se substituer aux autorités nationales nigérianes.